On connaît l'expérience, je crois qu'elle est passée dans un film de Alain Resnais, où les gens font ce que leur demande, sans se poser trop de questions, avec des comédiens d'ailleurs qui font semblant de souffrir quand ils appuient sur un bouton. On pose aussi la question de Eichmann. Beaucoup de gens fonctionnent comme ça, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se leurrer la face. La désobéissance est un trait de caractère tout à fait significatif. Et je dirais que la désobéissance est une chose plus rare que l'obéissance, beaucoup plus rare. La désobéissance, c'est tout simplement respecter le mode d'emploi, respecter les consignes, respecter les ordres, de toutes sortes, et les commandements. Et d'ailleurs, on voit à quel point un certain nombre de religions mettent l'accent sur la punition liée à la désobéissance. On nous dit, oui, Adam et Ève, ils n'ont pas obéi aux ordres, aux recommandations, etc. L'esclave a un psychisme marqué par l'obéissance, par le respect des ordres, des commandements. Ce qui m'a permis de dire d'ailleurs que le christianisme était marqué par le processus de l'obéissance. Et le colonisé, celui qui est soumis, c'est celui qui obéit. J'ai d'ailleurs pensé à la France insoumise, justement, qui implique une sorte de désobéissance civile. Celui qui désobéit, il marque ainsi, consciemment ou non, qu'il n'appartient pas à la classe des esclaves. C'est plutôt un bon signe. En tout cas, c'est un signe distinctif. Plus on est marqué par la désobéissance, plus on est un esprit sauvage, indépendant, autonome, qui n'a d'ordre à recevoir de personne. Ce qui explique un petit peu les débordements récents de Jean-Luc Mélenchon. Car par-delà le statut qu'il n'a pas, qui revendique, il n'empêche que ça correspond à une certaine structure psychique, des propos qu'il tient. En fait, il ne veut pas se plier à des ordres. Donc, moi qui suis actuellement en quête de critères de distinction entre les différentes catégories, entre Mars, Jupiter et Saturne notamment, eh bien le critère de l'obéissance et de la désobéissance me paraît tout à fait heureux. On peut faire des tests comme ça. Est-ce que vous obéissez, est-ce que vous n'obéissez pas? Et il y a des gens qui obéissent, et du moment que ce qu'ils font quand ils obéissent a des résultats, si on peut dire, comme ils disent eux-mêmes, ça marche, ils n'en demandent pas plus. Du moment qu'on leur fait faire des choses qui marchent, ça va, ça suffit. D'autres personnes qui veulent savoir d'où ça vient, d'où ça sort, pourquoi c'est comme ceci, pourquoi c'est comme cela, à quoi ça tient. Et cela, il se pose des questions en amont, et pas seulement en aval. Et celui qui se pose des questions en amont, ça veut dire qu'il est lui-même en amont, et qu'il se considère, à tort raison, comme égal à ceux qui sont en amont. Ceux qui sont en aval, ils se considèrent comme une place inférieure à ceux qui sont en amont, même s'ils ne le disent pas. Et par conséquent, ce qui est dit en amont s'impose à eux, comme une évidence, comme une nécessité. C'est comme ça que les structures mentales, la structure de la société, ressurgit dans le psychisme. Il y a une structure ternaire qui est ancrée, qui est gravée dans le psychisme. Pour employer une expression d'ailleurs biblique, qui est gravée, voilà, gravée dans les cœurs.
selon l'alliance, la nouvelle alliance annoncée par le prophète Jérémie au chapitre 31 du livre de Jérémie, justement, dans le second livre du Tanakh des prophètes. Alors, voilà ce qu'il faut bien comprendre, n'est-ce pas? C'est que nous sommes formatés différemment, nous sommes programmés différemment, nous avons des logiciels différents qui font que quand on nous met dans une situation qui ne convient pas à notre structure mentale, eh bien nous réagissons, nous protestons, nous nous rebellons, parce que justement, c'est pas tellement que nous nous rebellons dans le principe, mais nous considérons que nous ne correspondons pas à la situation. Quelqu'un qui est né pour commander, même s'il n'a pas le statut de commandeur, de commandant, il va se rebeller par rapport aux ordres. Parce qu'il se met à la place du commandant, et il ne veut pas se mettre à la place de l'esclave, du serviteur. Et ça, c'est tout à fait significatif. Nous fonctionnons avec une sorte de représentation de l'anatomie sociale, et nous nous situons dans ce schéma. Et si on nous place dans la réalité, dans une situation qui ne correspond pas à notre schéma mental, qui ne correspond pas à la façon dont nous nous situons dans notre schéma mental, qui est le schéma mental pas personnel, mais qui est le schéma mental universel, quand nous ne nous reconnaissons pas dans ce positionnement, eh bien il y a un malaise, il y a une réaction, il y a un rejet. Donc il suffirait de créer des situations diverses pour voir comment la personne réagit aux situations. Et par son mode de réaction, on saura à qui on a affaire. À suivre.